Rappelez-vous, il y a 50 jours, nous avons célébré la résurrection de Jésus, ce grand mystère de la passion et de sa résurrection qui est le socle de notre foi, le socle de notre vie spirituelle. Et le soir de Pâques, Jésus, en apparaissant à ses disciples au Cénacle à Jérusalem, nous rappelle Saint Jean, souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le jour même de sa résurrection, Jésus envoie déjà l'Esprit Saint sur ses apôtres avec le pouvoir de pardonner les péchés. Et aujourd'hui, 7 semaines après, 50 jours plus tard, d'auprès du Père qu'il a rejoint il y a 10 jours, Jésus ressuscité, glorifié dans son ascension, envoie l'Esprit Saint à nouveau et d'une manière plus manifeste, plus puissante. Ces deux moments de la Pentecôte, le soir même de la résurrection et 50 jours après, s'enracinent dans la liturgie juive, qui s'enracine elle-même dans la révélation biblique, où Dieu, en libérant son peuple de l'esclavage de l'Égypte, lui commande de faire mémoire de cette libération, et c'est la fête de la Pâque que Jésus a utilisée pour y enraciner son mystère pascal et sa propre résurrection. Et les Hébreux, dans la Bible déjà, fêtent non seulement la mémoire de la libération d'Égypte le jour de la Pâque, mais ils célèbrent également le don de la loi 50 jours après le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Et année après année, les Juifs célèbrent et la Pâque et la Pentecôte. En hébreu, c'est Pessah pour la Pâque et Shavuot pour la Pentecôte. Et nous, les chrétiens, héritiers de cette liturgie, héritiers de cette même révélation biblique, héritiers de la vie de l'Église avec Jésus et les apôtres, nous célébrons nous aussi Pâques. C'est la libération non plus seulement du peuple et de l'Égypte, mais la libération du péché et de la mort pour la création tout entière, et la Pentecôte qui parachève cette victoire du Christ. Ce que je veux dire là, c'est que la Pentecôte est indissociablement liée au mystère de la résurrection, et que le jour même de la résurrection, la Pentecôte est inaugurée par ce souffle de Jésus sur ses apôtres. Et c'en est aujourd'hui la pleine manifestation, l'achèvement, qui inaugure désormais le temps de la grâce, le temps de la foi, le temps de l'Église, ce temps où nous vivons avec l'Esprit Saint en nous. Voyez-vous, nous allons entrer à partir de cette semaine dans le temps liturgique ordinaire. Il ne porte pas très bien son nom, ce temps, parce qu'il n'est pas si ordinaire au sens de routinier, un peu plan-plan. Le temps ordinaire, c'est le temps rempli de l'Esprit Saint. Ce temps où, après avoir célébré 50 jours durant la résurrection du Christ, nous sommes affermis par son Esprit et nous pouvons être ses témoins. Le temps qui commence aujourd'hui, c'est un temps de plénitude. Plénitude du mystère du Christ, plénitude de son mystère pascal, célébré pendant 50 jours, qui justement rappellent les 50 ans bibliques du jubilé. La Pentecôte, c'est un jubilé annuel. Alors, frères et sœurs, rentrons dans cette grande tradition biblique et liturgique qui nous met en contact direct avec la grâce de Dieu qui se manifeste puissamment. Et les apôtres de sortir du Cénacle et de chanter les merveilles de Dieu. Frères et sœurs, ce temps de plénitude inauguré par la Pentecôte que l'année liturgique nous fait célébrer et revivre année après année précisément, eh bien, consiste à chanter les merveilles de Dieu. C'est la résolution qu'il nous faut prendre tous ensemble. Moyennant la réception de l'Esprit Saint, nous sommes capables de louer le Seigneur et de témoigner des merveilles qu'il accomplit.
Et je crois que c'est la mission essentielle des chrétiens, de l'Église, dans le monde, comme l'ont fait les apôtres dans le monde qui les entourait. Ils sont sortis et ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Et les gens les ont compris. Et beaucoup se sont convertis et ont dit, que faut-il faire? Et Saint Pierre de dire, repentez-vous et recevez le baptême. Frères et sœurs, nous avons le devoir impérieux, et l'Esprit Saint nous pousse à cela, de chanter les merveilles de Dieu. Et Saint Paul a fait l'expérience de ce chant des merveilles. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue de la lettre aux Galates, nous comprenons que l'essentiel des merveilles, ce ne sont pas des faits spectaculaires, sensationnels, c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Vous voyez la distinction très nette entre les œuvres de la chair, et dans la bouche de Saint Paul, cela signifie le monde blessé par le péché, sous la domination du prince de ce monde qu'est le diable, et les œuvres, le fruit de l'esprit. Il n'y a pas de commune mesure entre la beuverie et la joie, entre la division et la paix, entre l'impureté et l'amour. Frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit. C'est ça les merveilles de Dieu. Et nous avons à en témoigner. Et pourquoi nous persévérons, vaille que vaille, dans la charité, dans la foi, dans l'espérance? Pourquoi nous allons souvent retrouver le Seigneur dans ses sacrements, maintenant dans l'Eucharistie, quelquefois aussi, et pas trop rarement, dans la confession? C'est pour que l'Esprit Saint réactive sa présence, sa puissance, son œuvre de sanctification, pour que, effectivement, les merveilles de Dieu s'accomplissent en nous et que nous puissions en resplendir, en témoigner. Alors, frères et sœurs, que reluise l'Esprit Saint dans nos cœurs et que nous en soyons des témoins ardents dans le monde qui nous entoure. Jésus envoie l'Esprit Saint et le nomme le défenseur. C'est surprenant. Nous savons par toute la Bible et toute la théologie sur l'Esprit Saint que l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu qui nous est donné. Et Saint Paul le dit par ailleurs aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais ici, Jésus le nomme le défenseur. Autrement dit, l'amour de Dieu n'est pas si spontané en nous. Et même parce que nous sommes affaiblis par la malice du démon, dont nous sommes et victimes et complices, alors l'amour de Dieu a besoin d'être défendu en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail de défense et qui nous libère du mal et qui nous introduit, qui nous établit, qui instaure en nous la vie divine. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, accueillons la force de l'Esprit Saint qui vient défendre l'amour de Dieu en nous. Et affermis par l'Esprit Saint, chantons les merveilles de Dieu. Amen.